Comment découvrir son appel et accomplir sa destinée? Comment on procède? Il y a quelqu'un qui se pose certainement la question, mais comment alors je procède pour savoir à quoi Dieu m'appelle, parce que je ne sais pas du tout. Je veux bien entrer dans mon appel, je veux bien servir, je veux bien me rendre utile pour le Seigneur, mais comment faire? Vous voyez? La première des choses, quand tu veux savoir ce que le Seigneur a à te dire concernant ta destinée, c'est de lui poser la question. C'est de demander au Seigneur. Il n'y a pas de meilleure personne que celui qui t'a fabriqué pour t'apporter cette révélation. Je me rappelle, en ce qui me concerne, que quand on devait être en 2012, j'ai commencé à être saisie par un très fort fardeau, c'est-à-dire j'avais et tout. Je vous assure que je ne savais pas comment faire, mais ce qui est sûr, c'est que je savais que je devais gagner des âmes. Parce que j'avais commencé à expérimenter beaucoup de choses dans la présence de Dieu. J'avais commencé à goûter à Dieu. J'avais commencé à réaliser que Dieu est bon. Et je voulais qu'il y ait un maximum de personnes qui le sachent. Mais je ne savais pas comment procéder. Mais je savais que je devais dispatcher la lumière de Dieu autour de moi. Je savais que je devais dire aux gens que Jésus sauve, il guérit, il délivre, il libère. Les questions vont arriver à la fin, les amis. À la fin, on aura une petite session de questions-réponses. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que dans mon église, je repérais les personnes qui arrivaient nouvellement et j'allais vers elles. J'allais vers elles pour les encourager à persévérer dans le Seigneur. Je prenais leur contact, je les encourageais. Et à côté de cela, j'avais écouté un témoignage du pasteur Michael Lebeau, où il raconte comment il a reçu une visitation de Dieu, comment Dieu lui a fait ressentir la douleur. Donc, Dieu lui a fait ressentir la douleur que Dieu ressent quand il voit les âmes qui vont en enfer. Parce que chaque jour, il y a des myriades qui vont en enfer. En tout cas, c'est une vidéo très émouvante. Donc, j'ai envoyé un message, j'ai écrit au pasteur Michael Lebeau. Je lui ai demandé la permission de prendre ce témoignage qu'il avait partagé et de le graver sur des CD pour partager aux gens. Parce que moi, je n'avais pas encore Vie TV, je n'avais pas YouTube, je ne savais même pas que je pouvais aller sur YouTube en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'étais pas satisfaite. J'étais toujours pas satisfaite. Donc, je commence à prier. Je prie. Et puis, un jour, le Saint-Esprit me conduit. Il me conduit à me rendre sur Internet, sur Google. Je tape des mots-clés. Donc, je sais que c'est vraiment poussé par l'Esprit. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est phénoménal, en fait. Je tombe sur je tape des mots-clés et je tombe sur un enseignement de l'apôtre Yvan qui s'intitulait, je crois, 5 clés pour découvrir son appel et accomplir sa destinée. Et c'est au cours donc de cet enseignement que je découvre les choses que je vais partager avec vous. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que pour savoir à quoi Dieu t'appelle, il y a 4 choses à examiner. Tu dois examiner tes dons, tes talents, tes expériences passées, tes battements de cœur et ta personnalité. Donc ça, c'est ce que j'ai appris pendant ce message de l'apôtre Yvan que j'avais écouté. Et tout de suite, je m'étais mise au travail. J'avais procédé à une sorte d'introspection. Et même déjà pendant que j'écoutais le message, j'étais en train de, en fait, le Saint-Esprit était là. Il m'ouvrait les yeux. Je recevais des illuminations. Et pour couper court, quand je sors de cet enseignement-là, après avoir examiné mes dons, mes talents, mes battements de cœur, mes expériences passées, je sais que je dois créer une chaîne YouTube. Je sais que je dois créer un blog. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a 4 points, on va les détailler tout à l'heure. Mais des 4 points que l'apôtre avait cités, les 4 points qu'on doit examiner, observer pour savoir dans quoi Dieu nous appelle, les 2 points où je me suis vraiment, ou bien si vous voulez, que le Seigneur a vraiment utilisé pour me montrer des choses, c'est le point de mes expériences passées et celui également de mes dons et de mes talents. Parce que dans mes expériences passées, quand Dieu dit d'examiner tes expériences passées, c'est toutes sortes d'expériences. Ça peut être des expériences douloureuses. Ça peut être tes expériences scolaires, professionnelles, sur le plan social. Mais tes expériences passées, toutes les expériences que tu as eues jusqu'à aujourd'hui sont un indice de ce à quoi Dieu t'appelle. Vous voyez, moi par exemple, alors moi je vous partage mon cas parce que c'est un exemple qui peut aider quelqu'un. J'ai fait, dans mes expériences, j'ai fait des études de journalisme dans un premier temps et ensuite qui ont été suivies. Après, j'ai repris des études.
une fois que j'ai validé mes études de journalisme, j'ai repris des études en relations publiques et en publicité. Donc vraiment, j'ai étudié par la grâce de Dieu beaucoup d'aspects de la com. Vous voyez? Et pendant mes études de journalisme, j'avais fait des stages en radio. J'avais eu l'opportunité de me filmer plusieurs fois. J'ai travaillé une année en télévision et j'avais fait des stages aussi, beaucoup de stages en presse écrite qui s'étaient très bien passés. Vous voyez? Donc j'ai examiné tout ça. Et quand j'ai examiné mes dons et mes talents, je m'étais rendu compte que j'avais un talent pour l'écriture. Parce que si tu sais écrire, hein, parenthèse, si tu sais écrire, c'est une grâce en fait. C'est pas tout le monde. Rien qu'écrire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais j'ai aucun don, j'ai aucun talent. Si tu sais former des phrases correctes, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui savent pas écrire. C'est-à-dire, ou bien il écrit ou elle écrit, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qu'elle lui a envoyé comme message. Moi, je connais une bien-aimée, une sœur en Christ, que je connais personnellement. Elle essaye parfois toujours de publier sur Facebook. Mais à chaque fois qu'elle publie, tu comprends jamais ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que tu dois lire et relire plusieurs fois pour comprendre ce qu'elle a voulu dire. Et à cette bien-aimée, je lui dis, mais écoute, c'est bien, tu veux influencer, tu veux évangéliser, mais moi, je te recommande de le faire à l'oral. Parce qu'elle parle bien. Quand elle parle, tu comprends ce qu'elle dit. Mais elle a du mal à faire, et sans compter le nombre de fautes. Vraiment, je ne le dis pas pour la critiquer ou quoi, mais c'est pour vous dire que si toi, tu arrives à faire des phrases correctes, si tu arrives à faire des phrases compréhensibles, c'est un don, c'est un talent, c'est une grâce en fait. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc moi, j'avais la grâce de l'écriture. Donc, pour couper court, j'ai procédé à cette introspection et j'ai compris, j'ai su que je devais mettre sur pied un blog et une chaîne YouTube. Et c'est de là que tout est parti. Et quand j'ai commencé, c'était une très grande aventure. Voilà. C'est pour vous dire que c'est important de prier déjà pour commencer, parce que le Seigneur va te conduire. Mais ensuite, quand tu as fini de prier, il faut que tu commences par examiner tes dons et tes talents. Les talents, c'est ce que tu as naturellement. Hein. On n'a pas besoin d'être né de nouveau pour avoir un talent. Moi, je me rappelle d'une amie, sa fille chantait tellement bien. Petite fille de 9 ans, mais quand elle chante, tu as l'impression qu'elle a été au conservatoire, qu'elle a appris à... Mais non, une fois je lui ai demandé, mais où est-ce que tu as appris à chanter? Nulle part. Elle n'avait jamais appris à chanter. Et pourtant, quand elle chante, là, sa façon de poser la voix, non mais c'est waouh. Ça, c'est un talent, par exemple. Quel autre exemple? Je peux prendre ma propre fille, par exemple. Elle dessine très bien. Elle est capable de te reproduire, le dessin d'une forêt. Elle te dessine avec une précision et avec une facilité. Elle le fait en souriant. Moi, je ne suis même pas capable de dessiner un ballon. Vous voyez? Donc ça, c'est un talent. Un talent, c'est vraiment une capacité que tu as reçue à la naissance. Tu n'as pas besoin d'être croyant pour ça. Comme le chant, la peinture, le piano. Il y a des gens qui ont appris à jouer au piano tout seuls. Et moi, j'en connais d'autres qui ont pris des cours, qui ont payé très cher, ils n'ont jamais réussi à apprendre. Donc ça, c'est un talent. Quelqu'un qui arrive à apprendre le piano tout seul, c'est un talent. Vous voyez? Donc tu dois examiner tout cela. Les dons sont des cadeaux que Dieu te donne à ta nouvelle naissance. Tu vois? Et Alors, les dons sont réservés aux personnes qui sont nées de nouveau. C'est comme, par exemple, l'intercession, le don de prophétie. Il y a des personnes qui ont une langue exercée pour enseigner la parole. On me fait souvent la remarque. Et en passant, pendant que je faisais mon introspection, j'avais relevé ça aussi. Parce que quand j'étais à l'église, mon église avant, et que j'encourageais les gens, les personnes me disaient toujours à chaque fois, oui, vraiment, quand tu parles, on se sent fortifié, on se sent encouragé. Et je pense que ça, c'est un don que le Seigneur m'a fait à ma nouvelle naissance. Je connais une bien-aimée également, quand elle prend l'intercession, elle a vraiment le don, en fait. Elle a la capacité en fait d'entraîner les gens dans des moments de prière intenses et très bénissants. Et elle le fait avec une facilité, ça coule en fait. Donc chez elle, c'est un don. Vous voyez? Tu dois examiner une façon également de repérer tes talents. C'est vraiment d'examiner les réalisations, c'est-à-dire dans tout ce que tu as l'habitude de faire. Quelles sont les choses pour lesquelles les gens sont ébahis à chaque fois? Les gens vont te demander, mais comment tu arrives à faire ça? Mais comment tu arrives à le faire si bien et en si peu de temps? Mais comment les gens sont étonnés? Prends le temps de répertorier ces choses pour lesquelles les gens sont étonnés dans ta vie. Note, prends un temps devant le Seigneur, dans la prière. Fais une introspection, observe tes dons, observe tes talents, observe les choses que les gens apprécient. Prends un stylo et une feuille ou bien sur ton téléphone et prends le temps de noter tout cela dans un esprit de prière en demandant au Seigneur, Seigneur, montre-moi les choses cachées, révèle-moi les choses cachées. Et tu vas voir qu'il va te montrer même des talents que tu n'as pas encore découverts.
Tu vois, tu vas recevoir des illuminations, comme ça s'était passé pour moi pendant que j'écoutais le message de l'apôtre qui m'avait permis de découvrir toutes ces choses. Parce que la vérité, c'est que quand Dieu appelle un homme ou une femme, il l'équipe en avance. Il t'équipe en avance pour la tâche qu'il va te confier. Tu n'as pas besoin de forcer, tu vois. Tu n'as pas besoin d'essayer d'imiter quelqu'un d'autre parce que de toutes les façons, Dieu a quelque chose pour toi et il t'a équipé, il t'a donné une forme en fonction de ce à quoi il t'appelle. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, en fait, tu n'as pas besoin de batailler. Tu n'as pas besoin de batailler. Voilà. Quelqu'un me demande d'expliquer la différence entre les dons et les talents. J'ai dit que les talents ont été reçus à la naissance. C'est-à-dire que c'est naturel. Mais c'est pas une question de... C'est-à-dire même un non-croyant, dans le monde, il y a des gens qui chantent super bien. Il y a des gens qui ont un talent incroyable pour l'écriture. Ils ont une très belle plume. Il y a des gens qui... par exemple, qui font des tableaux. Enfin, il y a des gens qui savent jouer à des instruments. Ils sont pas nés de nouveau. Ça, c'est naturel. On va dire, c'est des grâces naturelles comme ça que les gens ont, sans forcément être chrétiens. Alors que le don, c'est quelque chose qui est réservé aux personnes qui sont nées de nouveau. Et c'est souvent quelque chose qu'on reçoit à la nouvelle naissance, en fait, ou bien le long de sa foi, voilà, pendant qu'on est en train de cheminer dans sa vie chrétienne. Maintenant, en plus de répertorier tes dons et tes talents, la deuxième chose que tu dois regarder, c'est tes battements de cœur. Tes battements de cœur. Observe tes battements de cœur. Qu'est-ce qui te... Alors déjà, quand on parle de battements de cœur, il peut s'agir d'une passion. Une passion, une chose que tu fais, que tu aimes énormément. Une activité, ça peut être une activité, une tâche. À chaque fois que tu le fais, tu oublies le temps. Tu ne vois pas le temps passer. Et tu pourrais le faire toute ta vie durant sans recevoir de salaire. Voilà. Essaye d'y réfléchir. Médite. Tu es capable de faire la chose sans rémunération. Et quand tu le fais, tu as le sentiment vraiment de te déployer. Vous voyez? Voilà, il y a une personne qui me dit qu'elle n'a jamais fréquenté une école de cuisine, mais elle prépare pour un traiteur. Tu vois, ça par exemple. C'est un talent que tu as, ma bien-aimée. Moi, quand on parle un battement de cœur, alors une chose, une tâche, une activité qui te passionne. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube, tout ce qui est tourné, monter les vidéos, me filmer, en fait, c'est des choses que j'aimais faire. Je n'avais pas besoin de faire des efforts. Je n'avais pas besoin de... Voilà. Non, j'étais vraiment à l'aise dans ça. Un deuxième aspect, en ce qui concerne les battements de cœur, c'est quand tu te sens interpellé, tu te sens fortement interpellé par un phénomène social, politique ou bien d'un tout autre ordre. Il y a des gens, par exemple, qui sont très blessés face au phénomène des prostituées. Ils sont très dérangés avec ça. C'est-à-dire que quand elles voient une prostituée ou bien quand ils pensent que la prostitution existe, non, mais ça le rend fou. Pour d'autres personnes, c'est quoi par exemple, les enfants qui souffrent de famine dans le monde. Vous voyez? Pour d'autres personnes, ça peut être quoi? Les femmes battues. Donc, tu as un battement de cœur à l'intérieur de toi. L'apôtre Yvon a l'habitude de dire, je crois que j'ai noté une citation, il dit, ce qui te met en colère révèle ce que Dieu t'appelle à corriger. Et je me rappelle que dans cette vieille vidéo que j'avais écoutée, là, qui datait de 2005, il prenait l'exemple d'un frère, un bien-aimé qui venait dans son église à l'époque, en tout début. Et il trouvait que l'église était trop mal organisée. Il n'aimait pas la façon dont on recueillait les offrandes. Il était tout le temps énervé. Et un jour, il était tellement énervé qu'il voulait quitter l'église. Et le pasteur dit qu'on lui a dit, mais si toi, tu as l'œil pour regarder, si tu as l'œil pour voir que c'est désordre, parce que tout le monde trouvait normal la façon de prendre les offrandes. Mais lui, il trouvait que c'était du désordre. Il trouvait que c'était n'importe quoi. Et ça le mettait vraiment en colère. Alors, l'apôtre lui a dit, mais non, ça veut dire que, probablement, tu as la solution à ce problème dans l'église. Tu as la réponse à ce problème. Donc, la solution, c'est pas de dire que tu vas partir. Mais comment tu utilises cette chose? Parce que tu as les yeux pour voir que ça ne va pas. Donc, toi, apporte la solution. Corrige selon l'inspiration que le Seigneur te met dans ton cœur. Donc, c'est ça, en fait, quand on parle de battement de cœur, c'est vraiment quelles sont les choses que tu as envie de changer. Quelles sont les choses que tu as envie de changer? Si tu avais le pouvoir, tu allais changer ces choses-là. Parfois, c'est dans la sphère de la politique. Vous voyez, donc tu dois examiner également tes battements de cœur. Alors, quatrièmement, vérifier toutes tes expériences passées, sociales, scolaires, professionnelles, de tous ordres. Tu dois vérifier pour savoir quel est ton appel. Tu dois savoir tu dois examiner, je veux dire, tout ce que tu as vécu. Moi, je dis souvent que tes problèmes d'aujourd'hui sont, ou bien des problèmes que tu as traversés hier, sont
des médicaments pour quelqu'un d'autre demain. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Seigneur se sert de nos épreuves, de nos expériences douloureuses pour faire de nous des solutions, vous voyez, pour nous utiliser dans le but de résoudre le même problème dans la vie d'autres personnes plus tard. Quand tu considères la vie d'une personne comme Joyce Meyer, cette femme qui a été violée 200 fois par son père, elle a été abusée pendant son adolescence. Quand elle est sortie, elle est partie de chez elle, c'était une femme complètement brisée, complètement détruite. C'est-à-dire son âme était complètement éclatée, bombardée. Elle était remplie de blessures et d'aigreurs. Elle a beaucoup souffert. Même quand elle a donné son cœur à Jésus, c'était compliqué. Mais le Seigneur l'a relevée. Il l'a guérie. Et le Seigneur a guéri Joyce Meyer pour qu'elle soit aujourd'hui utilisée comme un puissant instrument de guérison. Combien de personnes ont été restaurées, ont vu leur âme restaurée, ont été relevées au travers du ministère de cette femme. Donc Dieu a utilisé ces expériences douloureuses pour... Moi, il utilise ces expériences douloureuses du passé pour guérir les gens aujourd'hui. Je vous ai dit que moi, dans mon cas, c'est en observant mes expériences scolaires que j'ai su que je devais servir dans les réseaux sociaux. Donc, faites le tour de toutes vos... Je le redis, il ne s'agit pas forcément que des expériences douloureuses. Il peut s'agir aussi de vos expériences scolaires, sur le plan professionnel. Tout ce que vous avez eu à faire dans votre vie a un sens. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Donc, prenez le temps d'examiner ces choses-là devant le Saint-Esprit, dans un esprit de prière. Et vous allez voir, il va vous ouvrir les yeux. Je vous ai dit que moi, dans mon cas, j'ai reçu des illuminations. Pendant que j'écoutais cet enseignement de la... J'avais reçu des... En fait, le schéma de ce que je devais faire pour le Seigneur était en train de prendre forme. Et à la fin, je savais que je devais servir le Seigneur sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est juste formidable, en fait. Maintenant, ensuite, tu dois observer ta personnalité. Parce que Dieu t'a donné aussi une personnalité en fonction de comment il va t'utiliser, de où il compte t'utiliser. Tu vois, donc, ta personnalité également est un indicateur pour l'accomplissement de ta mission. Il y a des types de personnalités qui prédisposent plus ou bien qui sont plus propices à certaines activités que d'autres. C'est très important de le savoir également. Je vais prendre l'exemple de l'évangéliste Bonnke encore, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté à un moment donné. Il raconte dans son livre que, en fait, son père était pasteur. Et à un moment donné, il avait plusieurs fils. Il cherchait parmi ses fils celui qui allait assurer la relève. Et tout de suite, l'évangéliste Reinhard Bonnke a été écarté. Il a été mis de côté. Pourquoi? L'évangéliste Reinhard Bonnke, c'est quelqu'un vraiment qui est... Dans le monde, on dit qu'il a le sang chaud. Il a un tempérament fonceur. Voilà. Et quand il était adolescent, il était hyperactif, très... voilà, bouillant, un peu trop bouillant au goût de son père. Donc, son père l'a mis de côté. Son père l'a mis de côté. Vous voyez? Mais au fur et à mesure que le temps est passé, ils ont compris que c'était lui en fait. Parce que Dieu appelait l'évangéliste sur le terrain de l'Afrique, en sachant que le terrain de l'Afrique n'est pas un terrain facile. Vous voyez? Donc, Dieu avait donné à l'évangéliste Bonnke cette personnalité-là en fonction de l'appel. En fonction de l'appel, parce qu'il savait que sur le terrain difficile de l'Afrique, il allait avoir besoin de persévérance, il allait avoir besoin voilà, d'être fort, il allait avoir besoin de courage, il allait avoir besoin même de têtutesse quelque part, parce qu'il a effectivement rencontré beaucoup d'obstacles pendant son ministère. Et à chaque fois il en parle, voilà, c'est incroyable. Donc c'est ça. Alors, maintenant, donc c'est très important d'examiner ta personnalité. Est-ce que tu es extraverti, introverti? Ce n'est pas hasard. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Cette personnalité qu'il t'a donnée là, même là où il t'a fait naître, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il faut tout passer au crible du Saint-Esprit. Il faut tout passer au crible du Saint-Esprit. Ce que je vous dis est fondamental.